Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 11 au 17 septembre 2017. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire L'Autre Observateur qui titre entre autres à sa une indépendance de la justice, Ali Soumana du Courrier et Sirajo Issa du Mogène remis en liberté. Le journal nous apprend que notre confrère Ali Soumana du Courrier vient de bénéficier en début de semaine d'une mise en liberté provisoire dans l'affaire de publication d'un document en instruction qui l'a conduit à la prison civile de Filengue. La procédure poursuivant son cours, cette mesure a été prise en attendant de trouver le ou les coupables principaux ou principaux par qui il a pu accéder au dit document qui en principe ne peut se trouver nulle part en dehors des bureaux de la justice selon l'hebdomadaire qui poursuit. Dans le même ordre d'idée, l'acteur de la société civile Sirajo Issa a lui aussi recouvré sa liberté après une dizaine de jours de détention dans le différend qu'il oppose à un marabout qui a déposé plainte contre lui suite à une polémique sur le jour exact de la fête de Tabaski 2017. L'insécurité comme facteur de rapprochement titrera dans la rubrique billet de sa parution le quotidien privé La Nation paru le 14 septembre. Pour ce journal, depuis que les pays du G5 Sahel ont décidé de mutualiser leurs forces de lutte contre l'insécurité, c'est le branle-bas de combat chez leurs dirigeants respectifs. Il s'agit, face au refus d'une partie de la communauté de ne pas financer la force d'intervention commune, de montrer la détermination des chefs d'État de la sous-région à prendre en main leur propre destin. Le président Issoufou Mahamadou, qui n'a eu de cesse de pousser à la mutualisation des efforts et qui se trouve en première ligne dans l'aboutissement de ce projet de force de défense commune, jouit incontestablement de l'estime de ses pairs, constate le quotidien. Et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui c'est un Nigérien qui est le chef d'état-major adjoint de cette force de sécurité collective, conclut La Nation, qui parle d'un remaniement ministériel immédiat. S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, qui se demande d'ailleurs quelle est donc cette haute prétention qui fait que des compatriotes parlent à tort et à travers d'un remaniement ministériel de surcroît imminent. De la façon dont nous connaissons le président de la République, Issoufou Mahamadou, il est suffisamment discret pour ne pas faire éventer ou organiser des fuites relativement à ses intentions de remanier son gouvernement. Ce n'est pas le très calme Brigitte Raffini qui va se mettre à raconter qu'un remaniement va intervenir bientôt, souligne Le Sens de l'Histoire. Dans le même chapitre primature, le Premier ministre Brigitte Raffini, toujours dans l'attente, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que le PNDS Tareya a 2 candidats potentiels dans ses valises. Le 3e candidat étant, selon les sources du journal, dans les rangs des alliés ayant des représentants à l'Assemblée nationale. Le premier est Amadou Altine, un ancien cadre de la BCAO qui a le soutien du président Issoufou Mahamadou et presque de la majorité du comité exécutif national du PNDS Tareya. Le second sur la liste est Bazoum Mohamed, qui est tout de même le président du PNDS Tareya. En ce qui concerne le ministre de la Défense, Kalla Moutari, dont le nom a été avancé à un moment, il serait complètement écarté de la liste, nous apprend le journal qui renchérit. Quant à Brigitte Raffini, il attend toujours que son remplaçant soit connu pour enfin partir. Obtiendra-t-il le quitus attendu ? S'interroge Le Monde d'aujourd'hui. Issoufou Mahamadou face aux élus locaux, engagement citoyen et fermeté, s'exclame à sa une le bimensuel Mutation, qui constate qu'en réunissant autour de lui les gouverneurs des régions, les présidents des conseils régionaux ou délégués spéciaux, les chefs coutumiers, le président de la République Issoufou Mahamadou a voulu être assez clair face à ses invités du jour. La grande décision prise par les plus hautes autorités de transférer pratiquement toutes les ressources de l'État central aux structures décentralisées des régions est une preuve que la décentralisation n'est pas un vain mot ici au Niger sous la 7e République selon Mutation. École nigérienne Daouda Mamadou Marté entre le marteau et l'enclume a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, selon des sources bien renseignées, les lettres de résiliation de contrat seraient en cours de signature dans toutes les inspections de l'éducation et dans certains cas, les intéressés les auraient déjà reçus. Le ministre Daouda Mamadou Marté a clairement indiqué qu'il s'agirait plutôt de 4603 enseignants, un effectif qu'il trouve non significatif en fin de compte. Pourtant, ça ne change pratiquement rien aux conséquences prévisibles sur l'école selon le journal qui poursuit plus loin qu'en fin de compte, si l'éventualité n'est pas à écarter, Daouda Mamadou Marté n'aura réussi qu'un coup d'épée dans l'eau. Les inspecteurs, eux, tireront les marrons du feu sans brûler les doigts et la qualité. Tant prôné ne connaîtra aucune amélioration, conclut Le Courrier. La première dame Issoufou Aïssata, au cœur du combat pour une éducation de qualité et la promotion de l'excellence et du mérite, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui il n'est pas inutile de rappeler une de nos sagesses populaires qui clame et proclame que derrière chaque grand homme se trouve une grande femme.
Et la première dame, Issoufou Aïssata, à travers ses paroles et ses actes, ô combien appréciés par les populations du Niger profond, illustre éloquemment cette sagesse dans toute sa plénitude et sa noblesse. À vrai dire, en plus d'être première dame, disons tout simplement qu'elle reste et demeure la première soldate de la Renaissance. Sinon, l'icône de toutes les femmes nigériennes qui incarnent si heureusement le statut de mère de la nation, pour ne pas dire de l'humanité. Selon le nouveau républicain qui conclut, une chose est sûre et certaine, la fondation Gourivi Meilleur survivra au sort de toutes les fondations des premières dames que le Niger a connues jusque-là, car ces multiples actions s'inscrivent dans la durée. Mariama Issoufou Mahamadou, le sacre d'une jeune Nigérienne au concours international d'architecture Lafarge Holcim Award, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend qu'une douzaine d'œuvres d'architecture furent primées, dont un des plus importants par notre compatriote Madame Kamara Mariama Issoufou, fille aînée du président Issoufou Mahamadou. Lafarge Awards récompense en général les meilleures œuvres d'architecture en matière de conception durable. Elle vient d'honorer au-delà de son pays, le Niger, sa famille, mais aussi son père, le président de la République, dont on imagine bien son degré personnel d'entière satisfaction, selon le journal qui poursuit que de toutes les façons, nous autres Nigériens sommes véritablement fiers de l'exploit réalisé par notre compatriote, même si elle ne fut pas la fille du président de la République. Mais le fait qu'elle soit la fille du président nous réjouit amplement, car Mariama vient de prouver à la face du monde qu'on peut bel et bien être fils ou fille d'un président d'Afrique et briller de tout son talent, lorsqu'en général les gens du même profil ne cessent de s'illustrer de manière bien négative, s'il ne faut pas parler de frasques de rejetons présidentiels, constate Le Temps. Qui cherche à nuire au chef de canton de Karma, s'interroge dans la rubrique On en parle de sa parution du 14 septembre, le quotidien privé, l'enquêteur qui nous apprend qu'à la suite du limogeage puis de l'arrestation du maire Amen Amin de Karma, des individus mal intentionnés agissant dans l'ombre et sans doute téléguidés ont tenté de présenter le chef de canton de Karma, l'honorable Abdoulaye Nuhu, comme étant le responsable de la chute du sieur Abbas Yakouba. Ce qui est loin, très loin d'être la vérité selon le quotidien qui renchérit. Ce qui est vrai en revanche et connu de tous, c'est que l'ex-maire est tombé du fait de sa mauvaise gestion et d'elle seule. L'honorable Abdoulaye Nuhu, en tout cas, n'y est pour rien dans les déboires du sieur Abbas Yakouba. Ce dernier doit s'en prendre à lui-même et à ses gestions qui avaient fait l'objet d'une saisine de la Halcia et du ministère de l'Intérieur à la suite de requêtes de citoyens, parmi lesquels des députés émis par la légèreté avec laquelle les biens publics étaient gérés à la mairie de Karma, conclut l'enquêteur. Les populations s'interrogent à quand la fin du calvaire de la route Gaïa. S'interroge le bimensuel Niger Times qui nous apprend que les travaux devraient reprendre en février ou mars car le décaissement pourrait se faire en amont. D'aucuns parlent d'un décaissement de 100 millions de francs qui ne sont pas utilisés pour la poursuite des travaux de bitumage mais pour faire le colmatage de ce bout inachevé ne dépassant pas 9 km. Fort malheureusement, le travail a été fait à la hâte et sans prévision. En cette saison hivernale, la route devient encore plus dégradée, sémant la panique chez les usagers, surtout après que des camions chargés de marchandises furent tombés selon le journal qui renchérit. Le sujet de cette route est animé dans tous les foyers de Gaïa car personne ne comprend pourquoi les autorités au sommet de l'État ne veulent pas achever ces travaux. Santé et découverte d'une eau bénigne dans la région de Tillabéri, titre dans sa rubrique reportage l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui nous apprend que l'histoire a commencé à une trentaine de kilomètres de Tillabéri dans un petit village dénommé Walga, canton de Sinder. Après la construction d'une mosquée par une ONG islamique, les populations du village ont demandé en plus le forage d'un puits pour les besoins des ablutions notamment, ce qui fut fait. Un puits d'environ 5 mètres de profondeur fut en effet construit à quelques mètres de la dite mosquée. Un enfant du village qui souffrait d'un problème de la peau, plus précisément des boutons qui grattaient et engendraient des plaies saignantes, fut invité à boire et à se laver avec l'eau du puits miraculé dont la couleur et le goût sont différents de l'eau d'un puits ordinaire selon le journal qui renchérit. Grande fut la surprise des parents de cet enfant et des habitants du village de Walga au vu des résultats positifs de l'utilisation de cette eau sur le nouvel état de santé de l'enfant. Les nombreux témoignages recueillis en présence du biochimiste professeur Daouda Hamani ont titillé la curiosité du scientifique qui a décidé de prendre un échantillon de cette eau qu'il compte faire analyser par les services compétents, nous apprend La Roue de l'Histoire. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.